Voilà, salut les gars, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un hotspot qui tourne sous Pistar. C'est bon, une distribution qui regroupe pas mal de soft existants qui permettent de faire pas mal de trucs. Donc entre autres, elle permet d'accéder au réseau YSF. En fait, c'est un réseau parallèle au réseau Yaesu Wires qui en fait est composé de réflecteurs YSF et de réflecteurs FCS. Il y en a pas mal, vous allez voir ça. Donc du coup, j'ai profité pour mettre à jour le firmware du FTM 400, parce que ça faisait un moment que je n'utilisais pas. Et voilà, et du coup, on peut tester ces fonctions, parce que maintenant, ce qui est intéressant, ce qui m'a motivé à tester, c'est que maintenant, ces distributions YSF reconnaissent une partie des commandes wires. Donc on va directement tester ça là. Donc bon, j'ai un petit raccourci sur le clavier qui me permet de directement envoyer la commande wires. Donc directement sur la fréquence de mon hotspot, je peux envoyer la petite commande pour connecter le wires. Voilà. Donc là on voit que je suis connecté sur mon node, qui est en fait juste ce petit machin là, qui donne en fait accès au réseau YSF. Donc après on retrouve des fonctions un peu comme sur le wires, qui sont reconnues. Donc là on est connecté mais on a accès à rien. On peut simplement appuyer sur la petite flèche ici. Là c'est vide. On peut choisir all. Oups. Voilà. Ce qui envoie la commande pour télécharger la liste. On voit que c'est vert, c'est en train de télécharger la liste des YSF. Donc voilà, je vais faire ça avec le micro. Donc on peut voir ici, on a la liste des YSF, juste leur nom, hein, on n'a pas malheureusement leur nom. Donc on peut voir qu'il y en a 620, donc c'est pas mal. Donc ça regroupe tous les YSF et les FCS. Donc on peut descendre comme ça. Quand à un moment donné on va arriver au bout, ça va refaire une demande pour la suite de la liste, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, et maintenant on a la suite de la liste qui est venue. Donc on peut voir tous les réflecteurs comme ça. On peut bien sûr faire une recherche en direct si on veut pas tous se les taper. Donc par exemple, je vais voir tous ceux qui s'appellent CH. J'envoie la demande. Donc il va demander au hotspot qui va lui charger la liste des réflecteurs avec CH dedans. Donc on en a quelques-uns qui sont dedans. Celui-ci qui link le 228-20. Ça on voit pas en entier. Et celui-là c'est juste une room comme ça. Mais voilà. Donc après quand on a sélectionné, il suffit d'appuyer dessus. Par exemple, hop, voilà. Et ça va envoyer la demande de connexion. Voilà, il dit qu'on est connecté. Bon, il revient pas tout seul en arrière, c'est-à-dire que il faut appuyer sur back et back. Voilà, ici on voit là en bas qu'on est connecté donc à ce réflecteur, et on voit qu'il n'y a personne dedans. Ça affiche aussi le nombre d'utilisateurs connectés dedans. Donc voilà, là dès que j'émets, j'arrive dans ce réflecteur. Après, les réflecteurs qui linkent avec d'autres modes ou avec Brandmeister, ça suit derrière. Il y a un autre truc intéressant, parce que dans ce hotspot, il y a des modes qui permettent de passer entre les différents modes HI. Et là, quand on est avec un TXC4FM, il y a un mode qui s'appelle YSF to DMR, donc qui est activé sur le hotspot. Donc c'est une sorte de bridge, et on peut lui dire vers quel TG se rediriger. Donc là actuellement dans mon hotspot c'est redirigé sur le 228.11. Donc là je vais me déconnecter de celui-là. Donc on a aussi une commande micro qui permet de le faire, c'est la touche étoile. Voilà, donc là j'envoie la commande de déconnexion. Il me dit que je suis pas connecté. Donc voilà, alors pour aller sur ce bridge, donc pour le DMR qui est à l'intérieur de ce point d'accès, on peut bien sûr faire une recherche. Alors c'est toujours un peu plus long, mais bon, là on peut taper notre truc qui s'appelle YSF tout DMR. Voilà, il fait la demande et voilà. Donc là il m'affiche, ça apparaît un peu comme un réflecteur, donc on peut simplement cliquer dessus et voilà, on est connecté en mode YSF2DMR. Donc là automatiquement quand j'émets,
je ressors sur le 228.11, c'est configuré dans ma petite passerelle que le YSF to DMR envoie sur le 228.11 de Brandmeister. Donc on peut mettre d'autres choses, hein. On peut mettre aussi DMR+, on peut renvoyer vers d'autres places, on peut choisir le serveur qu'on veut, DMR, etc. Ça c'est dans la configuration après qui se passe dans la configuration du hotspot. Voilà. Donc ici maintenant, dès que je passe en émission, j'arrive directement sur le DMR. On peut aussi on a des raccourcis de connexion si on se rappelle du numéro de node. Donc je vais me redéconnecter de ça. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà, donc là je suis plus connecté. Donc maintenant, il y a un petit raccourci. Si je garde appuyé la touche dièse, je peux directement taper le numéro de node. Donc c'est 00002 pour la passerelle donc YSF to DMR. Donc là je reclique sur dièse, il renvoie la commande directe de connexion. Et voilà, là il m'a dit que je suis connecté dessus. Donc on peut le faire avec n'importe quel numéro de node si on le connaît pour aller directement sur le réflecteur qu'on veut. Donc voilà, là je suis connecté. Donc il y a une très très grande liste, donc on a vu 620 réflecteurs. Donc dans tout ça, il y a la fonction YSF to DMR, il existe aussi YSF to NXDN, to PV25 et je sais plus quoi encore. Elle est assez complète. Donc ça permet de faire des passerelles pour d'autres modes. Et voilà. Et évidemment, en plus d'accéder à tous les réflecteurs, l'avantage YSF qu'on peut créer facilement en installant donc le logiciel, enfin Linux, sur une petite machine, ou sur un serveur virtuel comme on a pour le XLX. On a d'ailleurs la possibilité après de ce réflecteur de faire des interlinks avec d'autres trucs, entre autres justement avec un XLX. Mais disons que là, vu que ça connecte le 228.11 par ce biais, automatiquement quand je parle, je ressors sur le 228.11 et sur le D-Star, vu que le D-Star link aussi avec le 228.11 via notre réflecteur XLX 115 module A ou le groupe StarNet STN777A qui relie aussi le 228.11. Mais là maintenant, depuis cette passerelle, on peut accéder à ça. Donc on n'accède plus, par contre, on n'accède pas au réseau Wires, donc c'est pas les mêmes rooms. La plupart des fonctions sont reprises. Il y a juste une qui est dommage qu'on peut pas, c'est que normalement sur Wires, une fois qu'on est connecté à une room sur le Wires, quand on clique ici, donc ça envoie une commande pour récupérer des infos de la room. Et là, en tout cas pour l'instant, les YSF ils renvoient rien du tout. Donc on va avoir une petite fenêtre qui va indiquer no data dans quelques secondes. 10 secondes, c'est le temps que j'ai programmé. Voilà. Donc là, il m'indique no data. Donc malheureusement, une fois qu'on réceptionne ces infos, on peut avoir des détails sur le réflecteur, en tout cas sur le Wires. Et on a des boutons qui apparaissent qui permettent d'ajouter dans une catégorie. Ce qui fait que quand on fait la recherche ici, on a des catégories où on peut directement mettre les réflecteurs. Et du coup, alors j'ai pas trouvé comment, peut-être que depuis une configuration avec le soft de programmation, on peut les rajouter manuellement, mais depuis la radio en tout cas, normalement pour rajouter les réflecteurs dans une catégorie, il faut appuyer dessus, puis après on a les boutons qui viennent. Mais là, comme on n'a aucune info qui revient, on peut pas les mettre dans une catégorie, donc on est soit obligé de les chercher chaque fois, soit connaître le numéro de node. Mais bon, peut-être qu'une fois ça sera implémenté dans les YSF, que ça renvoie les infos qu'il faut pour pouvoir catégoriser ça et puis avoir un accès plus rapide. Donc voilà, donc c'est tout pour ces petits essais. J'ai vu que il y a les fonctions groupe monitor, ça c'est indépendant. Il y a quelques trucs qui ont changé par rapport au firmware que j'avais avant. J'ai pas encore tout regardé le détail. Mais bon voilà, une fois qu'on est là, on peut bien sûr changer de VFO. J'ai l'autre VFO en analogique et on reste connecté là. Donc ici je reviens avec les infos. Alors ça c'était déjà pas terrible avant, mais c'est vrai que une fois qu'on envoie la commande Wires, on n'a plus le nom de la mémoire qui est là, ça se met en mode VFO et ça nous indique le nom du node sur lequel on est connecté. Parce que quand on ressort de ce mode, donc je vais déjà
couper ce réflecteur. Voilà, je vais me déconnecter. Voilà, bon, on voit pas très bien sur le téléphone, mais ça s'affiche assez bien, ça c'est sympa l'affichage. Je vais revenir quitter le mode wires. Oups, c'est pas le bon bouton. Donc voilà. On garde ça appuyé. Non, c'est celui-là. Je vois pas en même temps ce que je fais. Et là, malheureusement, en fait, ça nous ramène sur le mode VFO. Et plus donc bon, ça c'est un peu bizarre, mais ça a toujours été comme ça depuis le début. Je sais pas pourquoi ça reste pas sur le mode mémoire. Donc bon, là je peux retourner sur le mode mémoire. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que un petit module comme ça qui coûte 90 francs, qui fait tous les modes, des stars, des MR, C4FM, P25, NXDN, etc. Il fait le POXAG aussi. D'ailleurs, on a le POXAG, c'est les émetteurs Pager, donc il permet aussi de faire un émetteur pour le Pager, un hotspot Pager, pour les petits Pagers comme ça, qui permet d'arriver sur le DAPnet. Donc voilà. Donc bon, il pourrait y avoir encore quelques améliorations, mais c'est déjà pas mal. Et potentiellement, en fait, on peut mettre directement ce petit hotspot à côté d'un relais C4FM, ou en faire un avec un modem MMDVM, puis deux émetteurs qui vont pour faire un relais homemade C4FM, ou mettre directement ce hotspot sur un relais Yaesu Fusion. Ça marcherait vu que c'est totalement transparent, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que bon, je ne pense pas que ça cohabite très bien si on met un point d'accès avec un wires. Et celui-là, bon, je peux pas tester. Alors, j'ai un module HRI 200 pour le wires, mais j'ai pas un deuxième TX C4FM pour le mettre en point d'accès en numérique. Parce qu'on peut le mettre en point d'accès analogique, mais c'est pas pareil. Pour voir si on fait une demande avec les deux passerelles, si ça cohabite ou si ça met le gros bazar. Un chi. Voilà, c'est tout pour ces petits tests sur le C4FM avec les dernières fonctions et firmware 2019. Il y a aussi également une mise à jour du logiciel Wires que j'ai pas encore testé. Je l'ai téléchargé, mais peut-être qu'il y a des nouveautés. Hein. J'ai vu qu'il y a des choses nouvelles au niveau des groupes monitor. On peut sélectionner des choses, mais j'ai pas encore regardé. Voilà. 73 à tous, à une prochaine.